Sophie, Bonjour Christophe, merci de bien vouloir participer à cette conversation Yin Yang Voice. avec plaisir. Alors on a un ami en commun qui s'appelle Cyril, mais c'est pas Oui, Cyril Hanouna, c'est Cyril non, Zabou. oui, D'ailleurs on lui fait un petit coucou parce qu'il est en convalescence. oui, on l'embrasse. Voilà. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet de l'image de la femme. Ouais, c'est un vaste Euh, sujet. ouais. Et comme tu es un petit peu une figure publique dans les médias, je pense que tu connais un petit peu ce sujet de l'image et l'image que Mhm. tu envoies, l'image perçue. Et donc, on va approfondir ce thème-là dans cette conversation. Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter succinctement, puis on approfondira ensuite. Alors, me présenter, écoute, succinctement, par rapport à mon état civil ou par rapport à mon parcours pro? Bah, tout, qui es-tu en fait, en Qui je définitive? suis? Oh là là, c'est un vaste sujet. Alors, écoute, civilement, je suis célibataire, en tout cas pas mariée. Maman de trois enfants, trois garçons qui sont grands maintenant, qui ont 23, 18 et 15. Mhm. Euh, j'ai 48 ans. Je suis journaliste et j'ai fait des études en fait qui n'ont rien à voir. J'ai fait des études de stylisme quand j'étais plus jeune. D'accord. Et puis après, j'ai obtenu ma carte de presse en 2006 quand j'ai travaillé pour le groupe RTL. Ensuite, j'ai fait pas mal de trucs en fait. J'ai bossé 4 ans dans l'édition, dans une grande maison d'édition parisienne. J'étais au comité de lecture, j'étais consultante Ouais. pour les jeunes auteurs, les premiers romans. Donc là, j'invalidais ou je validais des manuscrits. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis j'ai fait de la télévision surtout, télévision, radio. Donc j'ai commencé la télévision, j'avais même pas 20 ans, j'avais 19 ans encore. Donc j'avais pas encore fini mes études. Et ça m'est tombé dessus, vraiment comme une opportunité. C'était un hasard complet. Donc, on m'a proposé une émission de télé qui s'appelait Des clips et des bulles sur M6. Mhm. Et à l'époque, j'étais assez étonnée du salaire qu'on me proposait. Je me disais, putain, c'est bien payé quand même ce truc. Donc, je vais y aller. Et puis, je verrai, voilà, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Puis, ça s'est jamais arrêté puisque ça fait 28 ans maintenant que je fais ça. Donc, voilà, je suis passée par TF1, par France 2. Paris Première aussi pour sa balance à Paris et plus récemment C8 avec Cyril Hanouna où j'avais commencé avec lui sur une émission culturelle qu'il produisait où il avait Mhm. débauché Eric Nolot de sa balance et Eric était parti avec moi. On faisait une émission de ouais enfin de critique cinéma, enfin on avait essayé de refaire un peu sa balance mais d'une manière un peu différente. Et puis il y a eu le Covid, donc il n'y a plus ni d'édition, ni de bouquins, ni de livres, ni de pièces de théâtre, ni tout ça. Donc en fait, l'émission s'est arrêtée. Et puis moi, je m'entendais bien avec Cyril Hanouna pour le coup. Et on a continué à travailler ensemble sur TPMP et puis sur d'autres émissions. Et ça fait maintenant 4 ans, 5 ans peut-être que je travaille avec eux. Et voilà. Voilà, D'accord. pour résumer. Très bien. Bon, alors, qui était Sophie Coste quand elle était petite? Petite, moi j'ai eu un parcours de vie un peu particulier parce que abandonnée à la naissance, donc je me suis retrouvée à la DAS. Ok. Euh, j'ai été adoptée donc par mes parents, que j'appelle mes parents évidemment, j'ai toujours appelé mes parents, dans une famille très aimante mais dysfonctionnelle hein, comme toutes les familles. Voilà, et j'ai un frère aussi, un grand frère qui lui aussi a été adopté. Mhm. Ma mère pouvait pas avoir d'enfant. Euh, et petite, qui j'étais? J'étais, je crois, l'enfant qui devait faire plaisir. Voilà. Donc j'étais l'enfant qui arrivait pour combler une famille. Voilà. Donc j'étais cet enfant-là. J'étais ce qu'on appelle les people pleasers, ceux qui font plaisir. Voilà. Mais tu Ce l'as qui, ce perçu qui est, tôt ce qui est ou resté c'est... d'ailleurs. Non, non, Oui, a ça, posteriori. je pense qu'on s'en rend pas compte. Je pense qu'on s'en rend Ouais. compte après quand on fait une analyse et que on Mm. commence à travailler sur soi et qu'on commence à aller consulter des psys à droite à gauche. Et oui, oui, ça, je l'ai plutôt compris en analyse que tout de suite. Mais c'est vrai que j'avais cette propension à, oui, oui, à vouloir être la petite fille plutôt parfaite, en tout cas hyper souriante.
qui mange bien, qui est joyeuse, qui, voilà, qui fait tout bien. Après, ça s'est un peu gâté, c'était un peu plus compliqué. Ouais, j'étais plutôt rebelle. Donc, dans un environnement plutôt aimant, tu disais, Ouais, ouais. une éducation plutôt yin, plutôt yang, plutôt équilibrée. Alors, mon père, c'était quelqu'un de très autoritaire. Euh, C'était vraiment une famille très genrée, quoi. Ma mère travaillait pas, mon père travaillait, c'était lui qui providait, c'était lui qui, voilà. Et puis, elle avait pas vraiment voix de chapitre, quoi. C'est comme ça, it's my way or no way. Bon, alors tout ça, ouais, plutôt assez autoritaire. Même avec enfin, même avec nous, c'était assez strict. Moi, j'étais la fille, donc j'avais rien le droit de faire. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai fait tout ce que je n'avais pas le droit de faire. T'es rattrapé. Je me suis rattrapée. Et voilà, mais bon, il y avait quand même beaucoup d'amour, on manquait de rien, on était gâtés. Et puis après, ça s'est inversé parce que mon père est tombé en dépression et ma mère a dû travailler. Donc là, c'est elle qui a pris la figure, enfin, c'est elle qui est devenue la figure de proue de la famille en fait. Et les choses se sont complètement inversées. D'accord. Mm. Et du coup, aussi dans leur rapport avec vous, avec les enfants, les choses se sont Bah, mon inversées. père s'est occupé de nous. Mhm. En fait, ce que faisait ma mère avant, ils ont vraiment switché les rôles, quoi. Donc, et du coup, il est devenu vraiment plus cool, en fait, en plus. Parce que je pense que déjà, il était accaparé par sa dépression, donc il n'était pas vraiment. Et puis, mon père était malentendant. Donc, on pouvait faire pas mal de conneries avec mon frère sans qu'il entende rien. Donc, C'était c'était assez pratique. pratique. Ouais, c'était assez pratique. Et ma mère, qui était plutôt voilà, dans l'éducation des enfants, comme elle était plus là, bah, voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Mais enfin, surtout pour moi. Mon frère était plutôt calme. Donc voilà, ouais, c'était amusant. C'était une période plus libre, on va dire. Alors, t'es parti avec quoi de toute cette enfance dans ta vie d'ado et adulte. Je suis partie avec l'idée d'être toujours, de ne jamais ressembler à ma mère, surtout pas. C'est-à-dire de pouvoir partir quand je voulais, parce Mhm. enfin, il y avait beaucoup de disputes, et puis ils faisaient les comptes. Enfin, je me rappelle que l'argent était un sujet tout le temps, tout le temps. Chacun participerait au prorata de ce qu'il gagnait, mais à la virgule près, au centime près. Enfin, c'était genre la folie. Je vois bien. Mhm. Voilà. Même pour une baguette de pain, quoi. Chacun devait payer sa part. Enfin, c'était l'horreur pour ça. Et donc, moi, j'ai, en tout cas, je me suis jurée de ne jamais fonctionner comme ça, de toujours être indépendante, de jamais dépendre de personne financièrement et de pouvoir partir quand je veux partir. Surtout ça. Voilà. Pouvoir être libre, en fait, de faire ce que je voulais. Et je crois que j'ai plutôt pas mal réussi. De pas avoir besoin de quelqu'un, en fait, pour, voilà. Et puis, ouais, je pense que ça m'a vachement forgé, c'est sûr, même. Donc, du coup, est-ce que ça a influencé la place de la femme dans le couple, cette enfance déjà? Par rapport à moi, ma perception de la place de la femme dans le couple, Oui. je ne sais pas s'il y a une place véritablement. Euh, je crois que, en fait, la place qu'on prend, c'est aussi la place qu'on nous donne. Moi, je cherche pas particulièrement à prendre une place. Je crois que ça se fait assez naturellement, en fait. Assez naturellement, j'ai plutôt rencontré des hommes qui me laissaient de la place. Ça s'est fait d'une manière ouais, très naturelle. C'était pas, enfin, je me suis pas dit, tiens, je vais prendre un mec peut-être un peu plus faible ou peut-être, au contraire, même, j'ai plutôt eu des mecs enfin, qui étaient plutôt assez virils, assez autoritaires, qui savaient où ils voulaient aller, ambitieux. Triangle. Euh, ouais, triangle, ouais, Ouais. ouais, ouais. Et donc, très jeune, tu es rentré dans le monde des médias Mm. où l'image est importante. Il a fallu que tu joues avec ça ou que tu Ah. travailles l'image. Bah, en fait, moi, mon image, j'en avais pas vraiment conscience, c'est-à-dire que j'étais vraiment très brute de décoffrage quand je suis arrivée à 19 ans. J'avais pas du tout conscience de ce que pouvait être la télévision. À l'époque, bon, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas tout cette espèce de. On n'était pas scruté comme on est scruté aujourd'hui pour les moindres faits et gestes ou les moindres mots. Il n'y avait pas encore. Et puis moi, j'étais assez protégée, j'étais pas tellement dans les tabloïds. Enfin.
voilà, j'étais pas une star, donc j'étais pas tellement exposée. Donc en fait, pour moi, vraiment, c'était la récréation, quoi. J'étais une gamine, enfin, j'avais envie de m'amuser et c'est ce que j'ai fait pendant, je sais pas, M6, j'ai dû rester, bah, c'est pas compliqué, j'avais 20, ouais, j'ai dû rester 3 ans, 4 ans, un truc comme ça sur M6, 4 ans, je crois. Et franchement, je n'ai fait que me marrer. Voilà, j'ai fait. Après, j'avais commencé à travailler avec Michael Youn sur le Morning Live aussi quand Michael est arrivé sur M6. Alors, ça m'amusait moins de me lever le matin, d'autant que en plus j'étais enceinte, donc bon, bref. Mais je faisais vraiment pas du tout attention à mon image, quoi. J'étais complètement naturelle, j'étais spontanée, j'étais vraiment what you see, what is what you get. Et souvent d'ailleurs dans la vie, les gens qui me connaissent me disent que en fin de compte, à l'antenne, ce que je montre de moi, c'est moi. Voilà. Après, c'est pas tout moi. Je montre une partie. Qu'une partie de toi. Ouais, j'ai une partie de qui je suis. Alors, de temps en temps, il y a des sujets qui font que, par exemple, sur TPMP, il peut y avoir des sujets qui sont assez touchants ou révoltants, des choses qui vont venir me chercher, quoi, me bouleverser euh, ouais, m'investir, quoi. Il y a vraiment des choses pour lesquelles j'ai envie de réagir. Donc là, je vais peut-être montrer effectivement un peu plus de ce que peut être ma vulnérabilité, de ce que peut être aussi ma colère, de voilà des différentes facettes. Mais ça me gêne pas tellement de montrer tout ça à l'antenne. Après, le côté, euh, je pense qu'on ne montre jamais vraiment tout parce que voilà, on n'est pas, il faut toujours se protéger un minimum de ce que pourraient être les réactions ou les gens. Et puis, on n'a pas envie de se présenter peut-être au monde d'une manière complètement nue. Mais ça me dérange pas de montrer plein de choses de qui je suis. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Je pense que dans les médias, si on montre pas véritablement qui on est, à un moment donné, les gens peut-être vont se détacher. Quoique, je dis ça, mais je suis en train de penser à deux, trois mecs que je connais dans la vie et à l'antenne et n'ont rien à voir avec, effectivement, c'est un personnage, c'est vrai. Bon, alors, donc ça marche pas, mon truc. Mais bon. En tout cas, moi, j'essaye de montrer, enfin, d'être authentique autant que faire se peut et de me protéger aussi. Voilà, c'est un mélange des deux. C'est une espèce d'équilibre, de balance entre les deux. Est-ce que tu crois que quand on est une femme, justement, on doit un peu mieux gérer ça, être Mm. est-ce qu'il faut être plus authentique, moins authentique? Qu'est-ce qu'il faut cacher ou masquer à la télé qui... Honnêtement, je trouve que les femmes, voilà, on les stigmatise beaucoup sur leur physique. Euh, c'est un truc. Alors, est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux, moins bien? Quand je vois tout ce que Cyril se prend dans la gueule depuis quelques temps maintenant, là, je me dis que bon, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on se fait tirer dessus à bout portant, quoi qu'il arrive. Après, c'est pas les mêmes sujets. Effectivement, concernant les femmes, il y a beaucoup de. Enfin, moi, souvent, ça a été. Ça peut être sur le physique. Après, moi, j'ai pas beaucoup de haters. Franchement, j'ai plutôt des bonnes réactions. Hmm. Donc, j'ai pas des espèces de salves comme ça de gens mal intentionnés. Mais de temps en temps, il y en a. Et en effet, c'est souvent sur le physique. Voilà, t'es trop maigre ou t'es trop trafiqué ou tu te prends pour une jeune ou je sais pas, enfin, voilà, des espèces de réflexions. Tu ressembles à un mec aussi, j'ai eu ça de temps en temps. Des trucs ouais, Comment sur le tu gères physique. ça Donc, émotionnellement? honnêtement, je peux pas dire que ça me touche pas parce que c'est pas vrai. Je trouve que, en fait, ce qui me touche, c'est pas le commentaire, c'est de constater que la nature humaine est ainsi faite. Voilà, c'est ça qui me touche, en fait. C'est de me dire, putain, mais c'est ça la nature humaine, c'est ça les gens, de prendre son téléphone, d'avoir le temps d'envoyer un message de haine à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas en plus, parce que Hmm. ils me connaissent pas. Et c'est ça qui me bouleverse. Voilà, c'est plus de me dire, c'est pas tant ce que je reçois comme commentaire, parce que franchement, honnêtement, je- ça n'a pas d'impact à partir du moment où la personne ne me connaît pas, ça me touche pas en fait, parce que si c'était un ami, je me dirais waouh, enfin, bien sûr que ça me ferait de la peine. Là, c'est GG 22 53 qui m'envoie un truc horrible dès le matin, un truc.
Mais je me dis, ouais, c'est ça, ça me bouleverse en revanche de me dire, mais quelle vie a cette personne, quoi? Qu'est-ce qui lui arrive, lui, dans sa vie, pour prendre le temps de le faire? Et ouais, ça me fait vachement de peine de me dire que cette personne-là doit être vraiment mal. Et en fait, j'ai envie de l'aider, quoi. J'ai Hmm. vraiment envie de l'aider parce que moi, je suis une espèce de boule d'empathie. Donc, le problème, c'est que c'est ça mon problème, c'est que je ne vois pas l'attaque, je vois la détresse de l'autre. Ouais. Donc, et oui, et ça me touche beaucoup parce que je me dis que, alors, sa vie doit être très triste. En vérité, c'est pas mon problème, mais ça raconte quelque chose sur l'humain ouais, qui me fait de la peine, en fait. Et, et quand c'est un homme, ça me fait de la peine. Et quand c'est une femme, vraiment, ça me déstabilise beaucoup parce que j'ai tendance à penser que aujourd'hui, là où nous en sommes, dans le monde dans lequel on vit, on est tellement suffisamment attaqués, nous les femmes, par des hommes, que si on commence à s'attaquer entre nous, putain, mais c'est qu'on n'a rien compris, quoi, Oui. les meufs. À un moment donné, moi, je trouve que le terme de sororité, il a une vraie résonance dans ma vie. Et que ça n'en est pas dans la vie des autres. Moi aussi, hein, ça m'arrive de regarder Instagram, de trouver qu'une fille est mal fagotée ou que effectivement c'est pas forcément le meilleur outfit pour elle, que ça correspond pas forcément à sa morphologie ou quoi. Mais je vais pas le dire en fait, ça me viendrait pas à l'idée de lui dire parce que qu'est-ce que ça pourrait bien lui apporter déjà d'une part. Euh, Qu'est-ce que ça peut véhiculer comme idée? Enfin, en fait, ça n'apporte rien quoi, à part juste quelque chose de négatif, quelque chose d'assez violent et une espèce de haine comme ça qu'on se trimballe. Et puis souvent, c'est des femmes qui ont des filles aussi. Je le vois parce que je sais plus une ou deux fois, d'ailleurs j'avais répondu à cette personne-là parce que je sais plus, elle me parlait de sa fille aussi en même temps, etc. Et je me disais putain, mais dans quoi elle va l'élever quoi? Hmm. Quelle espèce de valeur en fait? Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que dans les réseaux sociaux et à la télé, les choses sont un peu biaisées quand même dans le mode d'échange, fonctionnement et par rapport à l'image qu'on donne. Parce que on n'a que des raccourcis visuels, hein, Ouais. type. Bah, c'est-à-dire que en fait, dans des émissions, alors il y a des émissions dans lesquelles on a plus le temps de s'exprimer, d'autres moins. Il y a des sujets qui sont très touchy. Par exemple, il y a des sujets aujourd'hui, des sujets de société qui méritent vraiment d'être développés. On peut pas simplement dire qu'on est pour, contre, qu'on est choqué, pas choqué. C'est Bien très sûr. compliqué Hmm. de s'en sortir juste avec ça. C'est ça qui parfois peut, moi, me mettre en porte-à-faux, par exemple, sur des sujets qui sont des sujets vraiment de profondeur, quoi. Des trucs qui sont à réformer complètement, où il y a une espèce de frustration de ma part parce qu'effectivement, je me retrouve à donner un avis qui est très succinct et qui représente pas véritablement ma pensée profonde en fait. Donc effectivement, ça va être, on se risque à être épinglé par certaines personnes qui vont en faire une interprétation et de toute façon, ce qu'on est en train de dire est tout à fait sujet à interprétation puisque c'est pas complet. Donc il y a une sorte d'incomplétude sur l'argumentation qui fait que bah, on peut se glisser dans n'importe quelle faille. C'est comme quand on se retrouve à la une en fait des sites médias avec une phrase qui a été sortie du contexte et qui est reprise par des sites genre Morandini, enfin des sites poubelles. Moi, Hmm. j'appelle ça vraiment des sites poubelles. Il n'y a pas d'autre mot. Où on va faire ce qui s'appelle les putaclics en fait, voilà, avec une phrase qui va être sortie de son contexte. Donc ça, ouais, moi mais ça, on peut rien faire. Je veux dire, même si euh, quand on est interrogé, quand on nous demande notre avis, euh, de temps en temps, j'essaye de faire attention à ce que je dis, un peu de marcher sur des œufs pour pas complètement dévoyer ma pensée. À un moment donné, de toute manière, on peut sortir, on peut extraire, quoi qu'il arrive, une phrase et la twister et la sortir du contexte. Et on sait très bien que pour qu'une histoire existe, il faut que le contexte existe. Sinon, la phrase n'a pas de sens. Et donc, c'est ce Complètement. que, Hmm. voilà, Hmm. Hmm. c'est la belle Et, époque dans laquelle on vit. et dans les sujets que vous abordez, justement, j'ai une question sur les sujets de la femme et de son image. Vous devez en aborder quelques-uns, des sujets qui Ouais. sont connectés à ça.
Est-ce que tu vois plus de réactions épidermiques, émotionnelles autour de ces sujets plutôt que d'autres? De la femme et de l'image de la femme Ouais. par rapport à ce que la femme peut se permettre de faire, par exemple, par rapport à la Oui, et sexualisation de puis, la femme, par voilà, rapport puis à ce tous genre les de sujets choses. autour de la femme, le rapport de l'homme à la femme, enfin, c'est quand même. On a un sujet d'actualité avec Mazan, etc., qui anime beaucoup aussi. Mm. Et j'ai l'impression qu'émotionnellement, les gens sont très, très actifs, que ce soit les femmes comme les hommes. Et est-ce Bah, que tu as. c'est-à-dire que je pense que, enfin, le sujet, en tout cas, Mazan, moi, j'en ai pas parlé à l'antenne parce que j'étais pas à ce moment-là à l'antenne, donc j'ai pas eu ce sujet-là. Mais je ne sais plus quel journaliste en avait. Non, je crois que c'était un philosophe qui avait parlé de ça et qui avait dit en fait, il y a une espèce d'antinomie à faire de cette femme-là une héroïne en fait. Ce n'est pas une héroïne, c'est avant tout c'est une victime. En fait. Mm, Et on est en train de dire ah waouh cette femme elle est géniale. En fait, elle n'est pas géniale, elle est juste victime. Elle gère d'une manière géniale, ça oui parce qu'elle gère avec dignité, mais encore a-t-elle le choix? Je veux dire mm, a-t-elle le choix de le gérer différemment? Elle est bien obligée de se présenter au procès, elle est bien obligée de s'afficher, elle est bien obligée. Donc en fait, elle est victime encore et à nouveau de tout ce système. Alors, qu'on la considère comme une héroïne, je ne sais pas si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas, j'en sais rien, je ne sais pas où ça se situe. Mais en tout cas, je pense que d'abord, cette histoire, elle a beaucoup ému tout le monde parce qu'elle était surréaliste, quoi. C'est inimaginable. Je veux dire, c'est un truc qu'on peut même pas imaginer, qu'on ne peut pas croire. Il y a une espèce d'incrédulité de la part de tout le monde. On se dit, mais comment pendant des années, etc., etc. Donc ça a beaucoup fait parler. Après, je suis pas certaine que ce soit représentatif, par exemple, cette histoire-là du mouvement MeToo. C'est complètement autre chose. La libération de la parole. Là, pour moi, c'est vraiment un truc. Enfin, et j'espère que c'est quelque chose d'assez isolé, même si après on a quand même parlé de ça, de la soumission chimique, etc. Et de dire oui, ça existe, parce que ça existe, même ne serait-ce que l'histoire du GHB, etc. Dans les verres, bah, c'est de la soumission chimique, et c'est mm. du viol sous soumission chimique. Là, c'est du viol sous soumission chimique pendant des années par un mari, enfin, etc. Donc, ça cumule beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu voulais essayer de me faire dire ou vers quel Non, là, ma question, c'était de savoir si, sur tous ces sujets qui sont en lien avec la femme, l'image de la femme, est-ce que les médias, d'une certaine manière, modifient un peu ça en mettant en exergue ou en faisant des raccourcis, et ce qui fait que certaines personnes pourraient, à la fois sur les réseaux et en direct, avoir des réactions émotionnelles un peu fortes ou un peu, en fait, surboostées par le fait que ça soit médiatisé. Est-ce que tu. je crois que la problématique aujourd'hui, c'est pas vraiment une problématique de genre par rapport aux médias, hein, je parle. C'est plus la problématique de faire le procès avant le procès, en fait. Mm, C'est plus ça, hein, la problématique des médias. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme. On l'a vu, par exemple, pour Pierre Palmade, on l'a vu pour Depardieu, on l'a vu pour Richard Berry, on l'a vu pour tous les mecs, voilà, qui ont été euh, Benoît Jacot, enfin voilà, mm, l'histoire voilà, Godrèche, etc. Bon. Donc, tout ça, mais après tout, c'est bien normal qu'on en parle aussi parce que, mais pourquoi on en parle dans les dîners? Ben parce qu'on en parle à la télévision. mm. En fin de compte, tout ça C'est se vrai. fait, Mm, et puis sur les réseaux sociaux. Je veux dire, tous les médias, les grands médias aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme Combini ou comme Brut sont aussi responsables de ça. C'est-à-dire que on fait le procès avant même la justice, quoi. mm, mm. Après, je veux dire, la justice est tellement lente qu'on a le temps de faire 12 procès avant même que le procès ait lieu. Donc, c'est vrai que. Et voilà, mais je pense pas que ce soit genré, en fait. Hein. Mm. Il n'y a pas. Alors, si, dans tous ces procès, justement, médiatiques, de savoir si on croit la victime, on croit l'homme, euh, est-ce qu'on lui confère des circonstances atténuantes, enfin, tout ça, en fait, on ne sait pas. Nous, finalement. On n'en sait Ouais. rien. Alors, on donne une intuition, on donne ce qu'on appelle un avis, mais ça reste une intuition. Au fond, personne n'en sait rien, à part les deux concernés, Mm, finalement. Quand on parle, par exemple, de l'affaire Stéphane Plaza, c'est pareil, où il y a trois femmes qui accusent Stéphane Plaza euh, de s'être mal comporté avec elles, enfin,
Il y a eu une femme, je crois, à un moment donné, qui portait une attelle, enfin, donc un abus, en tout cas violence physique. Il y a quand même deux sons de cloche très distincts dans cette histoire. On peut aussi penser, mais moi je n'en sais rien encore une fois, mais ça peut être une supposition, qu'effectivement ces femmes ont pu à un moment donné se retrouver lésées par le même homme et ont pu se retrouver dans une espèce de coalition pour le détruire. Il y a Hmm. aussi, c'est possible, hein. Parce Oui. que je parle de ça en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça m'a été proposé. Moi, j'ai eu une Ah oui. histoire avec un homme qui s'est mal comporté, avec plusieurs femmes en même temps. Et quand on s'est contacté, parce qu'on a finalement, au bout d'abord tout se sait, et puis on a fini par être mises en relation les unes les autres. Et il y en a une parmi ces femmes-là qui m'a dit, on va le défoncer en fait. Hmm. Voilà. Et si on se met ensemble, eh bien, si la parole va dans le même sens, eh ben, on peut le décrédibiliser complètement. Alors, il se trouve que lui, c'était pas un personnage public, donc je voyais d'abord pas trop le délire. Et puis, c'est pas le mien. Et puis, au fond, c'est pas comme ça que j'ai envie de régler les choses. Mais ça peut arriver. Il peut aussi y avoir ça. On sait Oui, bien pas. sûr. Ouais, complètement. Hmm. Si on revient un petit peu plus sur toi et l'image que tu offres, on va dire, aux médias, Hmm. on parlait d'authenticité tout à l'heure. En préparation de cette conversation, tu me parlais de l'image que tu pouvais, enfin, qui pourrait être perçue par les hommes Hmm. vis-à-vis de toi dans tes relations amoureuses et que les choses étaient un peu, il y a une distorsion entre l'image que tu donnais et la réalité de qui tu étais. Est-ce que Ouais. tu peux m'en dire un peu plus Ouais, là-dessus? c'est assez étonnant, écoute. Parce que je me rends pas compte. Donc, c'est vraiment quelque chose à chaque fois qui vient me surprendre. Euh, Entre l'image que je dégage. Alors, je sais que je suis assez, on va dire, féminine, que j'ai peut-être tous les signes extérieurs, voilà, de féminité, même un peu sexualisée, parce que j'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai toujours aimé m'habiller assez sexy, euh, tous les codes, les cheveux longs, les trucs. Bon, ça me dérange. C'est même pas que ça me dérange pas, c'est qu'en fait, ça me plaît. Hmm. Donc, j'aime bien ça. Donc, j'ai ce côté où je peux être voilà, un peu apprêtée ou ouais, sexy, en fait. C'est sexy. Euh, et je crois qu'on associe ça, peut-être, le côté sexy, et aussi sûrement le fait de dire ce que je pense, voilà, d'assumer de dire ce que je pense aussi à quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sorte de cyborg Amazon, un truc indestructible, une espèce de femme guerrière qui n'aurait pas de sentiments, qui ferait peur en fait. Voilà. Donc on m'a souvent dit que je pouvais faire peur aux hommes. Alors moi, quand je reçois cette information-là, je la trouve, c'est même pas grotesque, c'est que je ne la comprends pas en fait. Pour moi, moi d'abord les gens me font pas peur. Et j'ai pas l'impression d'être terrifiante. Donc, je me dis, bon, bah. Et en fait, je me dis, c'est leur problème, en fait. Justement, c'est leur peur, c'est leur souci, c'est leur problème, c'est leur insécurité. Et ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Mais ouais, c'est vrai que de temps en temps, enfin, c'est vrai que la personne avec laquelle j'ai passé 15 ans, qui est le père de mes enfants, euh, la phrase qui m'a le plus séduite, on va dire, c'est une conversation qu'on a pu avoir comme ça, un échange où je lui ai dit, c'est marrant, il paraît que je fais peur aux hommes, et il m'a répondu, bah moi, tu ne me fais pas peur. Et on a passé 15 ans ensemble. Voilà. Et parce que, ouais, parce que je comprends pas, en fait, pour moi, un homme qui a peur d'une femme, c'est un homme qui a peur de lui, en fait, tout simplement. C'est un homme qui est pas sûr de lui. Je vois pas ce que ça vient chercher chez lui, ce que ça vient réveiller chez lui, et comment ça vient l'apeurer. Je comprends pas vraiment le truc. En fait, Voilà. t'as pas identifié ce qui aurait pu, ce qui pourrait Faire peur, faire hein. peur à certains hommes. Bah si, je pense que chez certains hommes, probablement que ça doit être peur de perdre le contrôle. Mais peur de perdre le contrôle, en fait, d'abord, on n'est pas dans un rapport de dominant-dominé. Si on a un peu travaillé sur soi, normalement, on a passé ce stade-là. On est dans autre chose. On est plutôt dans un échange et dans quelque chose qui se complète. Enfin, moi, je trouve.
Et c'est ça qui est formidable dans les rapports hommes-femmes, c'est qu'en fait, on est effectivement différents. Et c'est cette différence qui fait la complétude. Mais je pense que chez ces hommes-là, je pense que eux ont un problème avec leur virilité, en fait, tout simplement. Mais je le crois vraiment, hein. Là, la dernière personne, enfin la personne avec laquelle je suis en ce moment, m'a quand même sorti un truc exceptionnel. Il a un copain voilà, on part en week-end ensemble tous les deux et on se connaissait pas encore. On avait juste fait des dates, donc voilà, on n'avait pas encore eu d'intimité. Et donc on part ensemble et il a un copain qui lui envoie un message en lui disant mais Sophie Coste, c'est un peu un mec, non? Et il répond ouais, un peu, ou je sais pas quoi, enfin, un truc. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que Surtout c'est que que... là, on parle pas du tout du physique, et on parlerait du comportement, si on Ouais, avait à dire bah ça. oui, 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 oui. Non, Voilà, et il lui a donc, pas demandé si j'avais un truc dans le slop. Alors je pense non, pas que ce soit ça le. non, mais ce que je veux dire, c'est que C'était c'est pas ça étrange quand l'idée. même comme remarque. Mais enfin, je sais pas. Moi, je me suis dit mais où en sont ces hommes-là, ces deux hommes finalement? Euh, alors je vais pas mettre mon mec actuel dans le même panier, mais bien que sa réponse m'ait un petit peu, enfin. Ouais, j'étais un peu abasourdie. Je me suis dit, mais donc, t'as répondu quoi? Il a répondu, ouais, un peu. Enfin, je me suis dit, bon, tu prends pas beaucoup position, toi, mais c'est OK. OK, très bien. Mais la réaction, enfin, la question de son pote, ce sont des hommes qui ont quand même 50 ans, hein, d'en être encore là à leur âge. Putain, mais c'est quoi? Et d'ailleurs, je lui ai posé la question. Je lui dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de comparer une femme et de dire d'une femme, c'est un peu un mec? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça vient révéler de toi, en fait. Alors, je crois que pour lui, c'était le fait de pouvoir se positionner, voilà, s'affirmer, dire non d'une certaine façon, avec certitude, ne pas être tout le temps une espèce de petite chose fragile qui aurait besoin de son manteau. Bon, moi, quand j'ai froid, honnêtement, je lui demande son manteau, enfin, j'ai pas de problème, quoi, à le faire. Et puis, bon, à sa décharge, on ne se connaissait pas encore. Donc, je pense que c'était peut-être une idée de ce qu'il pouvait imaginer de moi. Mais déjà, le fait de l'imaginer raconte quelque chose de cette génération d'hommes de 50 ans. De se dire, tiens, et je lui dis, en fait, je ne suis pas un mec, je suis une femme libre. Et il me dit, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est ça, en fait. Et donc, et je lui dis, enfin, est-ce que le fait d'être libre doit être forcément associé à, à l'idée d'être un mec? Je comprends. Enfin voilà. Donc pour moi, ça reste encore quelque chose à creuser à ce niveau-là, et ça démontre bien et ça dénote bien d'un certain archaïsme de pensée encore, quoi, dans notre génération. Il y a un problème. Oui, c'est C'est possible probable. que, oui, sur la génération qui est la nôtre, Il y a les un hommes vrai. ont encore un peu de mal à croire ou à comprendre que les femmes peuvent avoir confiance en elles et être libres. Et dans ce cas-là, ça serait directement associé au fait d'être un homme que d'être C'est confiante fou. et libre. Bah oui, ce qui n'empêche pas, parce que c'est marrant, parce que tu vois, par exemple, les qualités qu'on peut associer, qu'on peut corréler soit à l'homme, soit à la femme, en fait, pour moi, c'est qu'une question de dosage. Et puis, ça dépend. Mm. Moi, par exemple, je n'ai que des amis, enfin, tous mes amis hommes sont des hommes extrêmement sensibles, d'une sensibilité incroyable à l'art, aux autres, aux conversations, à la philosophie, à l'idée même de la vie. Enfin, voilà, il y a une sensibilité accrue à la musique aussi beaucoup. Donc, enfin, je ne suis pas amie avec. J'ai envie de dire des bûcherons, mais j'ai pas envie de stigmatiser les bûcherons, parce qu'il y a sûrement des bûcherons. Et je pense que quand on vit dans la forêt, on est sensible aussi. Donc, enfin, voilà, à un homme, tu vois, je sais pas bien ce que ça veut dire, quoi. Mais même pour vous, c'est triste de penser qu'un homme, non, non plus. Enfin, Ah, mais c'est je- sûr, ça nous ah, enferme bah ouais, un on met mec, dans une case. c'est super cérébral. On le voit dans l'intimité. Je veux dire, bah, un mec qui, c'est pas évident, quoi, on vous demande un truc comme c'est compliqué. C'est qu'on vous demande d'avoir une espèce de un truc physiologique, et qui est relié directement à ce que vous pouvez penser, en fait. Mm. Donc, et les hommes sont sensibles, enfin, je veux dire, à un moment donné. Et dans leur tête aussi. Donc, je sais pas. Ça me semble un peu étrange, tout ça.
Est-ce que tu crois que c'est une question de génération? Est-ce que ça touche que les cinquantenaires aujourd'hui? Parce que l'image de la femme, même pour les trentenaires, est complètement différente, effectivement, des cinquantenaires. Mais elle est quand même assez. Elle n'est pas là pour les relier entre eux, quoi. Entre les femmes et les hommes de plus de 30 ans, il y a quand même Putain, mais c'est aujourd'hui dingue pas mal parce de que tu, difficultés. ouais, franchement, j'écoute pas mal de podcasts sur les relations, etc., de couple et trucs. Et c'est beaucoup de podcasts qui sont faits par des femmes de 30, 35 ans, Hmm. 30 ans, on va dire même, allez, entre 25 et 35. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elles galèrent dans leur vie sentimentale. C'est ça. Hmm. C'est fou, quoi. Elles tombent que enfin, souvent sur des mecs qui sont soit des évitants, soit des types qui savent pas ce qu'ils veulent, soit des mecs toxiques, enfin Hmm. ou des types qui s'imaginent qu'ils peuvent avoir effectivement plusieurs relations en même temps et que c'est pas grave. Donc j'ai l'impression que c'est pas encore. Enfin, je sais pas cette génération-là, je la connais pas très bien. Moi, mes enfants, ils ont plus, voilà, je te dis entre 15 et 20, 23. Donc eux, je vois comment ils sont. J'ai l'impression que peut-être on va sortir de l'ornière avec eux. Je pense parce que il y a plus de conscience, il y a plus de, je pense, hein. Enfin, en tout cas, bon, moi, je vois mes garçons et les amis de mes garçons ont l'air assez respectueux, voilà, des femmes. J'ai pas l'impression que c'est cette problématique. Mais ouais, les trentenaires, j'ai l'impression que c'est pas évident pour eux. Et nous, à 50 ans, on est enfin, dans des trucs où effectivement, on est dans euh, des après-divorces ou des histoires. Enfin, on a déjà, voilà, on est la somme de notre passé déjà. Donc, Bien sûr. il faut avancer avec ça. Et mais moi, enfin, je trouve que de temps en temps, voilà, ce genre de réflexion, concrètement, euh, Sophie Coste, c'est pas genre un mec. Pour moi, euh, c'est d'une bêtise, euh, mais, mais, mais profonde et abyssale. C'est-à-dire que il n'y a aucune réflexion sur ce que peut être une femme, sur ce que peut être un homme. Euh, et puis surtout de dire ça même encore plus loin, j'irais même encore plus loin, à un ami Hmm. qui, qui a un crush sur moi, qui me trouve sûrement à son goût, de lui dire ça, je vois pas très bien comment ça peut l'aider, ce que ça peut apporter. Enfin, pour moi, et le contexte, et la phrase, et tout ce qui va avec, est ouais, d'un vide abyssal. Et c'est ce que j'essaye de remplir, ce vide-là, au travers de l'éducation que je peux donner à mes enfants, de leur expliquer surtout une chose qui est hyper importante, c'est d'abord d'essayer de comprendre l'autre et d'être véritablement à l'écoute aussi, de ne pas essayer d'être dans un jugement euh, sentencieux, quoi, quelque chose de définitif. C'est pour ça que je laisse le bénéfice du doute à cette personne en me disant peut-être que bon, c'est une phrase maladroite, ça peut arriver aussi. Un truc un peu bourrin, genre, que tu vas bien t'amuser, mais bon. Euh, peut-être, sans doute d'ailleurs du reste, parce que je l'ai déjà rencontré et je pense qu'il a plus de subtilité que ça. Mais voilà, j'essaye de leur donner les codes, en tout cas, de leur donner des indications sur ce que peut être aussi une femme, parce parfois il y a des incompréhensions aussi entre ce qu'on attend et ce qu'on nous donne, et voilà. Donc, et surtout d'essayer de leur dire que le plus important c'est la tendresse, quoi, et pas la performance dans leur Hmm. intimité aussi, et même dans Hmm. leur rapport à l'autre. Hmm. Oui, la performance, c'est quelque chose qui est très, très yang, très masculin, hein. C'est pour ça que à l'inverse, Non, les femmes aussi, hein. oui, aussi, mais ça, enfin, je veux dire, c'est une Les femmes caractéristique aussi. yang qu'on peut retrouver Ouais. chez la femme, bien sûr. Mm, mm, Mais mm, ça reste quelque chose de très, mm, ouais, qui est dans le dur, la performance. mm. Donc, c'est pour ça que quand on la stéréotype, on est dans cette analyse, ce jugement d'image, je pense, sur la Par femme qui doit rapport? être Ouais. douce, tendre, etc., et pas du tout libre et pas forte et pas. Je pense que les générations de cinquantenaires sont peut-être encore là-dedans, mais malgré tout, dans les trentenaires et les quarantenaires, il y a d'autres problématiques de communication et des communications sur l'image qui sont difficiles, quoi. Je pense que les femmes on travaille leur image d'une certaine manière en défendant leurs droits et leur sécurité, et que les hommes perçoivent ça de manière assez comme une attaque. Il y a aussi quelque chose un peu comme ça. On dirait, on a l'impression que ils s'éloignent les uns des autres à travers ces mouvements. Je sais pas ce que tu en penses.
Bah ouais, parce que je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on se trompe on se trompe de manière dans la façon de mener le combat, en fait. Mm. Le combat ce qu'on appelle le féminisme, hein. Mais ce qui est devenu, en fait, un féminisme un peu galvaudé, on est assez loin, finalement, des débuts, hein, du MLF avec Antoinette Fouque, etc. On s'en est beaucoup éloigné. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir pu libérer la parole et personne ne dira le contraire. De toute façon, avec MeToo, ça a été vraiment une révolution et tant mieux. Mais ensuite, il y a toutes ces espèces de d'Anna qui viennent s'engouffrer dans des discours qui, en fait, qui se plaignent d'une forme de misogynie, mais qui font exactement la même chose avec les hommes, en fait, hein. Mm. Donc, on finit par les émasculer, les hommes. Ils finissent par plus savoir véritablement quelle place, comme tu parlais de place au début, Mm. ils peuvent prendre, comment ils doivent se comporter. Tous les codes sont remis un petit peu en question, quoi. C'est pas évident aujourd'hui d'être un homme et de savoir comment se comporter. Et puis nous, les femmes, on rajoute à ça, c'est-à-dire que si on n'est pas assez dragué, ça nous fait chier. Mais si le mec, il est trop insistant, c'est un relou. Enfin, le mec, il se dit, mais attends, je comprends plus le dosage en fait. Truc, mais donc voilà, il faut que le mec soit doux, mais s'il est trop doux, ça va être une serpillière. Enfin voilà, donc pour vous, c'est compliqué, quoi. Je pense qu'en fin de compte, je crois que finalement, les femmes sont en train de connaître un véritable épanouissement et que l'homme bah, ne sait plus quelle est sa place, quoi, dans ce truc-là, dans ce schéma-là, en fait. Et moi, je préfère être une femme aujourd'hui qu'un mec, hein, franchement. Euh, mais après, tu vois, sur le côté force des femmes, on est obligé d'être forte. On n'a pas le choix. À partir du moment déjà où on porte des enfants, à partir du moment où on accouche, à partir du moment où on doit travailler aussi en même temps, où on se doit d'être indépendante financièrement. Enfin, je veux dire, ça nécessite tout ça de la force. Enfin, je veux dire, par définition, Bien sûr. ce sont des choses qui font que on est obligé de porter tout ça. Après, il y a certainement des femmes qui vont pas choisir ce genre de chemin, qui vont choisir, par exemple, de pas travailler, d'être euh, et c'est très bien aussi. Enfin, je veux dire, ou de ne pas avoir d'enfants, et c'est très bien aussi. Mais peut-être que leur force va se développer dans d'autres volets de leur vie. J'en sais rien, je sais pas. Mais je sais que déjà ça, c'est cette espèce de parcours, on va dire, normé de la femme, d'enfanter, de trucs, de machin, d'éduquer les enfants. Enfin, on nous demande beaucoup de choses finalement, quand même. Je sais pas si on demande autant aux mecs, honnêtement. Non, je pense que pour les hommes, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Ça n'a pas trop bougé, à part dans la relation avec la femme, qui s'est Mm, complexifiée, ça c'est certain. mm. Et c'est très juste ce que tu dis, la place de l'homme aujourd'hui, elle est difficile à prendre, quelle que soit la génération, parce que l'image de la femme a beaucoup bougé. Euh, Ouais, je crois que pour les une... mecs sont un peu perdus, quoi. Ouais, Donc, soit on se retrouve avec des espèces de mâles alpha qui, de toute façon, se posent aucune question et qui continuent à agir comme ils ont toujours agi. Et finalement, voilà, bon, ça mènera pas, ça va pas mener très loin, tout ça, parce que mm, au fond, c'est pas des mecs qui sont souvent très heureux. Mais, euh, mais sinon, ouais, les mecs qui se posent la question, effectivement, de leur place, du bonheur, de la relation, etc., il y en a beaucoup, et tant mieux, et heureusement, et c'est la majorité. C'est peut-être pas évident. Alors après, euh, je pense que quand on est en couple, on peut définir chacun, enfin voilà, on peut se communiquer, mais quand on est dans un truc on va dire, de dating, de drague, de machin, ça, c'est peut-être plus compliqué, ouais, plus compliqué. Et qu'est-ce que dans ton entourage, tes amis iOS Mhm. qui sont de ta génération ou d'autres générations, comment elles perçoivent les choses? Comment tu échanges avec elles sur sur ces sujets? J'ai des copines, alors j'ai de tout, j'ai des copines qui sont, enfin des amis qui sont en couple depuis longtemps et qui se posent pas ce genre de questions parce que honnêtement, par exemple, ma meilleure amie, elle est avec un mec génial. Bon, ce mec, c'est un mec avec qui on peut parler de tout, qui a une sensibilité incroyable, qui travaille beaucoup sur lui, mais qui à la fois est extrêmement galant et extrêmement présent, qui la considère, enfin voilà, c'est la septième merveille du monde. Et en même temps, c'est pas une chiffre molle, voilà. Donc c'est vraiment un mec
ouais, qui est un pilier, qui est un patriarche et à la fois dans une sensibilité. Le mec a tout. Elle a la chance, enfin, elle a de la chance, elle mérite. Euh, mais j'en ai une autre, elle galère, quoi. C'est-à-dire que. Mais après, c'est aussi, je pense, une question d'estime de soi. Je pense que, voilà, elle se contente, on va dire, peut-être de profils qui, moi, vu du bout de ma lorgnette, sont bien en dessous de ce qu'elle mérite, quoi. Mhm. Mais dans le rapport, tu veux dire dans le rapport genré entre les uns et les autres, c'est ça, Oui, entre l'homme et la femme? oui, et puis dans l'image qu'elle donne ou et que les hommes reçoivent, quoi. Bah, alors ça, moi, je me pose beaucoup, enfin, je me suis déjà posé la question, je me suis déjà dit, en fait, quels signaux tu envoies pour que systématiquement, quand tu rencontres quelqu'un, alors je fais pas beaucoup de rencontres parce que je te dis, j'ai passé 15 ans avec François, le père de mes enfants, et puis après, j'ai eu une histoire qui a duré 5 ans avec un homme toxique, et puis là, vraiment, voilà, une histoire assez récente. Mais c'est vrai que assez souvent, euh, on peut me renvoyer à une image où je suis assez surprise, ouais, de ce que je renvoie. Et j'ai des copines qui vont me dire, mais Sophie, enfin, comment tu peux tomber de l'armoire avec, ouais, effectivement, les signaux que tu donnes, c'est normal que, voilà, les mecs réagissent comme ça. Et moi, je m'en rends pas compte, probablement parce que, enfin, c'est pas que je m'en rends pas compte, c'est que je vis dans une forme de réflexion qui est probablement différente et dans un cheminement de pensée qui est probablement différent, où je considère qu'en fait, il faut jamais juger le livre par sa couverture, jamais, et je le fais pas. Et donc, je le comprends pas très bien quand les autres le font. Voilà. Mais effectivement, oui, on est dans une société où on juge souvent par la couverture. Et ce que j'en vois, c'est probablement quelque chose de, voilà, je sais pas, de dur, quelque chose. Donc, à chaque fois, les gens sont plutôt surpris, enfin, les gens, les hommes, sont plutôt assez surpris de mon côté extrêmement doux, parce que j'ai beaucoup ça aussi, doux, fragile, ouais, très doux, très fragile, enfin, quelque chose qui, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je veux dire, ça peut cohabiter sans problème, en fait. Oui, pour toi, c'est cohérent, mais alors, est-ce que tu t'as essayé de comprendre pourquoi pour les autres, ça ne l'était pas? Parce que je pense que les gens sont dans des stéréotypes, en fait. Hmm. Souvent, enfin, on est un petit peu, ouais, on est dans des stéréotypes, on est dans des trucs d'image. Alors, si elle est comme ça, c'est qu'elle doit être comme ça. Si elle est sexy, c'est qu'elle doit être machin. Si elle a pas besoin d'un mec parce qu'elle gagne sa vie, c'est qu'elle doit être. Bah non, en fait, on est tous très très pluriels et on a finalement, je pense, tous un peu les mêmes peurs, les mêmes formes de croyances limitantes, les mêmes angoisses, les mêmes et on a différentes manières de les exprimer et différentes manières de s'en protéger aussi. Je pense que c'est juste ça. Donc moi, ça peut être mon bouclier, ma protection, ça peut être une espèce de forme d'arrogance, euh, voilà, où on va dire tiens, elle est un peu peut-être de premier abord, elle a l'air très sûre d'elle et tout, et puis après on va découvrir qu'en fait pas du tout. Mais moi, par exemple, je me méfie beaucoup des gens qui sont très drôles. Je sais que les gens qui sont très drôles, souvent, ça cache une grande détresse. Les gens qui sont aussi pareils, les filles qui se maquillent beaucoup, ça cache aussi quelque chose. Voilà, tout ça fait on est plein d'artifices et qu'il faut un tout petit peu gratter pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Et que souvent, il y a des raisons à tout ça. Et pas se dire, ah bah tiens, elle est très maquillée, c'est une pute. Ou alors, ah tiens, elle est très apprêtée, c'est une bimbo. Ou alors, bah non, en fait, c'est peut-être justement, il y a une histoire à raconter derrière ça. Mais pour ça, il faut entendre la musique des autres. Pour ça, il faut être un tout petit peu ouvert à la poésie de la vie. Sinon, bah oui, on voit ce qu'on voit et puis on met une étiquette. Ouais, puis il faut prendre le temps d'approfondir. On n'est pas vraiment dans une société où on prend le temps d'approfondir ce qu'on voit, parce qu'on voit les Non. choses de manière très très rapide à travers les réseaux sociaux. Hmm. On a des raccourcis images et visuels qui sont très très courts. On labellise beaucoup. Enfin, ouais, Mm. c'est comme, je vois la pauvre Loana qui était, enfin, je trouve que la série est pas mal d'ailleurs, sur le Loft. Euh, les gens, c'est vraiment, enfin, je sais pas si tu as déjà regardé sur ces réseaux, mais c'est une meute de klebs enragés, quoi, Mm. qui s'acharnent sur cette femme. Mais vraiment, hein. Et alors, elle laisse faire, ce qui n'est pas le cas de Britney Spears, parce que Britney Spears, au bout d'un moment, elle a coupé les commentaires.
Bon, donc c'est plutôt bien. Elle continue à faire le derviche tourneur en slip. Donc ça, mais bon, c'est ce qu'elle veut. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qui lui plaît, voilà, ça la fait kiffer. Elle fait son truc, alors tout le monde se. Mais encore une fois, voilà, il y a un. C'est vraiment, c'est la Lali, quoi. Il y a un moment donné, c'est la curée. Les gens se jettent dessus comme. Il y a une espèce aujourd'hui de besoin, quoi, de haïr l'autre, de le juger, de le mettre dans une catégorie qui est franchement qui est inquiétante, quoi. Qui est inquiétante et qui laisse place à d'autres montées de haine. On voit aujourd'hui hein, la montée de l'antisémitisme, de l'homophobie, enfin, du racisme, de l'islamophobie. Enfin, je veux dire, toutes ces phobies, tous ces trucs comme ça, c'est flippant, quoi. Est-ce que c'est lié au genre? Je ne sais pas. Je sais pas, comme je t'ai dit, franchement, moi j'ai eu des messages de femmes qui étaient encore pires que des messages de mecs. Donc, Oui. honnêtement. Alors aujourd'hui, toi, tu donnerais quoi comme conseil en guise de conclusion à des jeunes femmes par rapport à leur image et ce qu'elles vivent aujourd'hui avec les moyens qu'elles ont aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui servent de médias, hein, d'une certaine manière, hein, mais c'est un média Ouais, individuel. ouais, Hein. c'est un média. Mm. De la façon de gérer son image sur les réseaux sociaux, Oui, éventuellement. ou de gérer leur image de la femme. Euh, Moi, honnêtement, j'ai envie de. Je ne sais pas si je suis bien placée pour donner des conseils, mais moi, j'ai jamais justement essayé d'être dans une gestion de cette image. J'ai toujours des copines qui m'ont dit ah oui, mais là, regarde ce que tu as posté, c'est trop sexy, ça fait une image de toi. Mais je m'en fous en fait. Je m'en fous. Moi, je suis à l'aise dans mon truc, ça me fait plaisir de le faire. Je trouve que la construction justement d'une image, euh, bah, c'est quelque chose de fake en fait. On construit quelque chose de fake, on construit un truc qui est marketé. Moi, je suis pas marketée, donc je m'en fous. Après, euh, moi, le seul conseil que je donnerais si j'avais par exemple des filles à la place d'avoir des garçons, je leur donne le même conseil, c'est d'être indépendant financièrement. Voilà, pour moi, c'est le truc le plus important, mais parce que ça vient sûrement gratter des choses chez moi qui sont primordiales. Mais après, l'image des filles. Par exemple, je travaille avec, je l'ai vu plusieurs fois sur les tournages avec Polska. Je sais pas si tu vois qui c'est, une ouais, influenceuse ouais. blonde, voilà, qui justement qui a une image très forte. Mm. Les ongles comme ça, les seins en avant, un truc. Et franchement, je suis admirative de la façon dont, à son âge, elle assume cette image qui pourrait être une image un peu que certains peuvent trouver un peu provocatrice ou quoi. Ou à Fida Turner, par exemple, Mm. enfin, qui est une meuf géniale. Enfin, c'est une meuf exceptionnelle. La nana, elle vient de la street. Elle est arrivée là où elle voulait, c'est-à-dire à Los Angeles, mariée avec un mec qui pèse dans le game. Elle fait ce qu'elle veut. Elle emmerde tout le monde. Et en même temps, c'est une femme hyper sensible Mm. qui... voilà, donc franchement, honnêtement, toutes ces femmes-là qui ont fini par clouer le bec à tout le monde, parce que, mais même les Paris Hilton ou les Kardashians, je veux dire, à un moment donné, on se foutait de leur gueule. Paris Hilton, quand tu regardes le documentaire sur Paris Hilton, je sais plus si c'est sur Amazon ou sur Netflix, elle explique qu'en fait, elle prend une voix qui n'est pas sa voix quand elle parle. C'est-à-dire qu'elle prend une petite Ouais. voix comme ça, mais c'est pas sa voix en fait. Elle dit c'est pas ma voix, c'est mon truc. Voilà. Donc elle s'est construit une image. Elle dit j'ai bien compris que la blonde un peu débile, ça passait très bien. Il se trouve qu'elle a été dans les meilleures écoles. Et il se trouve qu'elle est sortie à chaque fois majeure de sa promotion, la meuf. Mm. Donc faut arrêter de se dire euh, on est tous pluriels. Donc la façon de gérer l'image, pour moi, elle a aucune importance. Le truc, c'est juste d'être bien avec qui on est. C'est très con, hein, ça fait un peu Miss France, c'est le 14 décembre d'ailleurs, l'élection. Miss France, pas tout de suite. Mais tu vois, c'est ça, c'est d'être juste d'assumer qui on est et un peu de s'en foutre quelque part de ce qu'on peut générer comme commentaire. Tu veux que je te dise, quand bien même, en fait, au fond. Oui, Moi, c'est j'ai plein de... relativiser l'image, en fait, l'image Bah, qu'on donne. moi, j'ai plein de meufs, tu vois, qui sont hyper sympas et qui ont envie d'être ma pote sur les réseaux. Voilà ce que je dégage comme image. Après, Mm. si j'ai trois clampins qui pensent que parce que j'ai l'air un peu comme ci ou un peu comme ça, je dois être un peu comme ci ou un peu comme ça, c'est leur problème en fait. Mm. C'est leur problème, c'est leur peur, c'est leurs angoisses. Et tu sais, souvent, en fait, dans la psychologie
on te dit que moi, je crois beaucoup à l'effet miroir, en fait. Et souvent, les adjectifs qu'on t'attribue sont des adjectifs que la personne qui te les attribue peut s'attribuer à elle-même. Je ne sais pas si j'ai été très claire, Ouais, mais ouais, non, bah, je vois très souvent, bien. Hmm, tu vois, voilà, quand hmm. on te dit ah, t'es superficiel, ben, pour moi, ça se rapporte à celui qui vient de balancer le truc, hein. Hmm. Tu vois, et c'est souvent le cas, en fait. Parce que c'est souvent une peur chez l'autre d'être comme ça, ou une conscience chez l'autre, à moitié consciente d'ailleurs, à moitié conscientisée, d'être comme ça. Et ça lui pose un problème. En fait, ce qui pose un problème chez l'autre, c'est ce qui te pose un problème à toi. Hmm. Souvent, pourquoi cette fille-là, elle te dérange? Parce que chez cette fille-là, ça vient raconter quelque chose de toi. C'est tout. Et moi, je le sais, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi. Et donc, ça ne me touche pas, parce que c'est ce que je te disais en début d'entretien. Je me Hmm. dis, mince, où en est cette personne-là dans sa vie pour dire ça, Ouais. tu vois? Bon. Donc, au fond, Ok. ça te va comme réponse ou tu voulais un truc, Non, c'est très tu voulais bien. autre chose, tu voulais un Merci. conseil? Non, 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 mais d'une certaine manière, si je peux résumer, restons authentiques, quelle que soit l'image qu'on a envie de donner, et tant qu'on est aligné avec soi-même, tout va bien, peu importe ce que les Bah, gens en pensent. moi, je crois, parce que tu vois, je me dis, en fait, souvent, je te dis, j'ai une copine d'ailleurs en particulier qui me disait tout le temps, mais t'envoies pas les bons signaux, mais t'envoies pas les bons signaux, donc t'attires pas les bonnes personnes. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout ça est faux. Parce que au fond, la bonne personne, elle saura voir que sous ces signaux, il y a quelqu'un d'autre. Et moi, je crois ça à 100%. Oui, mais enfin, si tu attires quelqu'un qui n'est pas la bonne personne et qui te fait un peu, dans laquelle tu mets en place une relation complexe, voire Mm. toxique, comme tu as pu en vivre, Oui, euh, je suis passée par là, mais il fallait que je passe par là. Je pense que ça faisait oui, partie du chemin. voilà. Donc, des fois, on envoie les mauvais signaux. Bon, après, on le fait par nécessité, certainement de manière inconsciente, pour Mm. avoir quelque chose à régler, justement. Bah exactement, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. J'ai réglé beaucoup de choses. C'est vrai. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Sophie, pour ton témoignage. Merci C'était très Christophe, intéressant avec plaisir. et bonne continuation Toi aussi. sur les médias. Merci. Merci Merci. beaucoup. À À bientôt. bientôt.